Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Vous êtes normalement, vous me voyez sur YouTube, ma chaîne Preacher Alan Rich. Pourquoi? Parce que alors que je préparais de faire une vidéo sur un certain thème, j'ai vu sur ma chaîne que YouTube vient d'enlever ma vidéo, la troisième en arrière, dont le titre est « Elle est confuse sans explication ». Alors j'aimerais parler de cela, mais c'est délicat parce que on parle de censure et parler sur un endroit qui vous a lui-même censuré, je ne sais plus qu'est-ce que je peux dire ou qu'est-ce que je ne peux pas dire. Je ne sais pas quels sont les mots que je n'aurais pas dû utiliser, quel sujet j'ai traité qu'il ne fallait pas, vu qu'il y a d'autres vidéos où je suis plus explicite. Est-ce une erreur? Il faut comprendre que, comme on le sait, la liberté d'Internet est de plus en plus censurée. Alors, pour ceux qui me reprochent de parler lentement, oui, je ne suis pas rapide à parler. Là, je vais parler encore plus lentement parce que chaque mot, j'analyse pour trouver un synonyme ou me dire, tiens, est-ce que ce mot-là, je ne peux plus l'utiliser. Je parlais déjà à demi-mot depuis quelques mois. Il y a des choses que je ne pouvais pas dire comme ça en public. Il faut comprendre que cette vidéo que je fais maintenant ne tourne pas autour de moi et de me dire « Oh, on m'a enlevé mes vidéos, ayez pitié de moi ». Cela vous concerne en tant que spectateur. Je suis sur Internet depuis 1995. J'avais un email, à l'époque, l'email gratuit n'existait pas, il fallait payer 20 € par mois, c'était exclusif, il n'y avait que des sociétés qui avaient Internet. J'expliquais à des personnes ce qu'était, personne ne comprenait ce qu'était un email. Bref, j'ai vu Internet grandir. Au début des années 2000, les réseaux sociaux qui n'existaient pas, on en était au forum. Dans les forums, il y avait simplement des modérateurs créés par le forum, par le site. Il y avait déjà des sites ciblés par thème et des sites où justement ils excluaient des autres personnes, mais il ne s'agissait pas de milliards de personnes comme certains sites de nos jours, mais de quelques dizaines, centaines ou milliers de personnes. Avant YouTube, je mis des vidéos depuis 2005, il y avait de nombreux petits sites qui se créaient toutes les semaines. Moi, je recherchais toute la journée des nouveaux sites pour mettre mes vidéos en français. Je faisais à l'époque déjà des vidéos en anglais et un peu en français. Je faisais plus de vidéos en anglais. Les Français mettaient sur Dailymotion. Et quand YouTube est arrivé, j'ai commencé à en mettre, même en retard, je crois que c'était écrit en 2005, et j'ai commencé à mettre des vidéos en anglais parce qu'il n'y avait que des anglophones, et petit à petit, les francophones sont venus. J'ai eu le même problème avec Dailymotion. Dailymotion, à l'époque, on pouvait mettre que des vidéos sur tous les sites, de 10 minutes. C'est pour ça que si vous regardez mes vieilles vidéos, vous voyez une vidéo d'une demi-heure, partie 1, partie 2, partie 3, parce qu'il y avait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et ensuite, on pouvait mettre un quart d'heure, après 20 minutes, une demi-heure, etc. Puis un jour, Dailymotion annonce que les chaînes qui marchent bien ont le droit exclusif de mettre des vidéos d'1 heure. Waouh, c'est merveilleux! Donc, moi, ma chaîne qui marchait bien, il m'avait dit que je pouvais mettre des vidéos d'1 heure. Je mets un message d'1 heure et je réalise qu'elle n'apparaît pas. Je me déconnecte, je recherche ma vidéo avec le titre exact, avec mon nom, je ne trouve pas. Je me connecte moi-même sur mon site, je ne la trouve pas. Je contacte Dailymotion et là, le responsable me répond carrément en disant « Les comptes à succès peuvent mettre une vidéo d'1 heure, mais pas votre genre de contenu. » J'ai compris. Tout ce qui était spirituel, qui concerne la foi, n'était pas bienvenu. Nous vivons dans un monde où nous sommes déjà censurés. J'ai déjà expliqué en France,
Bon, j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec cette société. De toute façon, je ne vais pas dire le nom. J'ai un centre international de guérison, de salut et de délivrance en France. Et à une époque, plusieurs êtres humains, on pouvait se rencontrer dans une même pièce. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et donc, moi, je faisais des séminaires, entre autres une fois par mois, 2 jours par semaine, de délivrance, enseignement, prière, etc. Et les personnes pouvaient faire des dons aussi pour payer les frais inhérents au fonctionnement de ce centre. Puis tout d'un coup, ils ont fait, à la télévision, j'ai vu une société qui avait un petit boîtier qui n'était pas cher, et n'importe quelle société pouvait se faire payer ou faire des dons par la carte de crédit. Parce qu'avant, il n'y avait que avec des fils, il fallait louer plus de 70 € par mois, l'appareil et des frais, etc. Donc je me suis dit, c'est fantastique. N'importe quelle petite société, petit magasin avec un vendeur, n'importe quelle association peut l'avoir. J'ai dit, c'est merveilleux. Je l'achète et j'annonce, parce qu'il y a des gens qui voulaient payer aussi par carte de crédit, qui n'avaient pas de cash, et j'annonce, à partir de maintenant, si vous voulez, c'est merveilleux, vous pouvez faire vos dons directement, et comme ça aussi, vous avez une preuve pour les impôts, etc., etc. Une semaine après, cette société me contacte et me dit « Nous ne voulons pas travailler avec votre genre d'association ». Ça, c'était, il y a 5 ans, 2015, peut-être avant. Je vous donne cet exemple pour vous dire que déjà, nous sommes opprimés en tant que croyants. Même dans la société en France, je ne sais pas, vous peut-être vous me regardez d'un pays francophone africain, du Québec, de Belgique, de Suisse, et je ne sais. Les lois de la laïcité disent qu'il y a la liberté d'expression et de culte. Quelle liberté ? La liberté à partir du moment où tu n'ouvres pas la bouche. Tu as le droit de parler à partir du moment où tu ouvres la bouche en privé, dans un lieu de culte. Tu as le droit d'exprimer ta foi et de prier, mais les portes fermées, sans publicité, dans ton lieu de culte. Mais tu ouvres ta porte et tu as les 2 pieds sur le trottoir, tu te tais ou sinon tu vas avoir des problèmes. Nous sommes déjà bridés. Il y avait donc un très grand espoir d'Internet et pendant quelques années, il y a eu vraiment une liberté parce qu'il n'y avait personne qui contrôlait et il n'y avait personne qui censurait. Maintenant, il est clair, alors là je ne sais pas ce que je peux dire exactement, ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Nous sommes en février 2021 et le mois passé, dans la plus grande démocratie du monde, donc là vous pouvez comprendre de quel pays je parle, il y a un chef d'État qui a été censuré d'un site dont le symbole c'est un oiseau. Un oiseau, c'est quelque chose qui vole dans le ciel avec 2 ailes. Si vous n'avez pas compris, je ne peux pas vous aider. Et ça démontre que là, nous rentrons dans une nouvelle phase et que la liberté que nous croyons avoir, la liberté d'expression que nous pensons avoir ou que vous pensez avoir, elle n'existe plus. On vous laisse dire ce que vous voulez jusqu'au moment où vous dites quelque chose qu'on ne veut pas que vous disiez. Alors, la vidéo qui a été ôtée, parce qu'ils m'ont donné aucune explication. Il dit simplement que ça enfreint les lois de YouTube. Et les raisons pour lesquelles ils peuvent enlever des vidéos de YouTube sont entre autres, je traduis de l'anglais parce que mes préférences c'est en anglais sur YouTube. Vous pouvez regarder vous-même si vous avez un compte en français. Le faux engagement, l'impersonnification, donc si je me fais passer pour un autre, si j'envoie sur des liens externes qui sont contre les lois de YouTube, les spams, la protection des enfants, la nudité, la sexualité, les suicides, l'harassement, les images dangereuses, la haine,
les criminels, l'organisation criminelle, et les armes, la vente d'affaires illégales, et j'en passe. Est-ce que je parle de tout cela? Non, je n'ai jamais parlé de tout cela. C'est pour cela que je suis vraiment choqué. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi pas une autre? Alors, peut-être vous vous dites, mais de laquelle il parle? Parce que vous l'avez vu, ou bon, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous en parler, parce que vous pouvez quand même l'avoir quelque part. Le titre était et ah, je peux pas vous dire plus. Et il y avait sur la photo, à droite et à gauche, la photo d'un chef d'État qui a perdu les élections et l'autre qui a gagné les élections. Je peux pas être, désolé pour ceux qui comprennent toujours pas, je peux pas être plus précis, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que je n'ai le droit de plus dire. Gardez cette vidéo aussi que je suis en train de parler, parce que là je suis en train de me demander s'il ne va pas être à un moment donné ou un autre aussi plus que censuré, enlevé, ôté. Alors on m'avait dit on m'avait conseillé de mettre mes vidéos sur un site, je ne sais pas si je peux le dire. Il y a 3 syllabes, ça commence par O, ensuite il y a DI, et ensuite il y a C. Voilà, si vous ne comprenez pas, je ne peux rien pour vous. .com. Parce que c'est un système miroir de YouTube. Et plusieurs personnes me disent là-bas c'est la liberté, en plus ça n'a rien à voir avec YouTube et vous pouvez transvaser tout votre contenu de YouTube. Alors oui, j'ai un compte là-bas, vous pouvez aller voir, voilà, vous tapez mon nom, et vous voyez ma photo et vous regardez les vidéos. Bon, j'ai pas voulu argumenter, je trouvais un peu futile d'en parler, mais maintenant un peu moins. Il ne faut pas rêver, ce site dont je parle appartient à YouTube, qui appartient lui-même à vous savez à qui. Alors, peut-être vous n'avez pas encore compris. Comment se fait-il que YouTube ait permis cela, alors que normalement, justement, au contraire, ils veulent tout garder? Eh bien, justement, c'est un plan très ingénieux. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, par exemple, la vidéo qui a disparu, elle n'a pas disparu d'Odyssée. En tout cas, à l'heure où je vous parle. Allez regarder s'ils vont aussi l'enlever, si ça prend plus de temps, ou si elle reste. Mais la technique, donc pour moi, est simple. YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est un site commercial qui vend des produits. Donc au début, c'est comme la drogue, on vous offre gratuitement. Puis une fois que vous êtes accroché, on commence à vous faire payer et ensuite payer de plus en plus cher. Au début, il n'y avait pas de commercial, de publicité. Après, il y en a eu un petit peu selon les vidéos. Bon, vous voyez, maintenant, toutes les 3 minutes, il y a carrément deux vidéos, c'est les mêmes que vous voyez à la télévision. Et donc, ce site doit être et devenir grand public. Alors, ils sont un peu assis entre deux chaises parce qu'ils savent très bien que pour les annonceurs savent, et les télévisions, les chaînes de télévision et les chaînes de YouTube savent très bien que le but étant de vendre des yaourts, tout le monde mange des yaourts. Du pédophile à l'homme de droite ou de gauche, à l'assassin, jusqu'à la famille sympathique qui paye ses impôts. Donc il y a différents goûts dans le yaourt, mais il n'y a pas d'éthique dans le yaourt. Comment faire pour garder ceux qu'on n'a pas envie de garder, mais continuer à leur vendre des yaourts? On crée un nouveau site où on vous dit qu'il n'y a pas de censure et les gens se précipitent là-bas. Ça, moi, je l'ai vu, comme je vous l'ai dit, depuis déjà le début des années 2000 dans les forums, c'était pareil, il y avait le début des... Avant les réseaux sociaux, il y avait des personnes il y avait des mini-sites de réseaux sociaux, on ne pouvait pas être plus de 40 personnes, pour vous expliquer. Et là, de nouveau, il y avait des censures, et ensuite on dit « allons là-bas, là-bas on peut parler », etc. Donc la manière d'éjecter les gens indésirables, tout en les gardant pour leur vendre leur yaourt, il crée un site où on vous fait miroiter que vous avez la liberté d'expression. Le problème, c'est quoi? Alors peut-être pour vous, ce n'est pas un problème, pour moi, ça l'est. C'est que, en fait, on vous ghettoise. Je crois que ça se dit comme ça en français. On vous met dans un ghetto.
Donc, ceux qui vont parler politique, par exemple, puis il y a un site qui ne veut pas que les gens parlent de politique. Ils créent un site, et on vous dit, la politique, mais tous ceux qui s'intéressent à la politique, c'est sur le site, allez là-bas. Et les gens sont contents, et ils mettent leur contenu, et les gens débattent, et il y a les commentaires, ils disent, oh c'est merveilleux, Internet, on peut parler. Le problème, c'est qu'ils ne sont seulement qu'entre eux. Vous êtes seulement entre vous. Vous prêchez à des gens déjà convaincus. Alors, si cela vous convient, c'est un système merveilleux. Mais moi, personnellement, mes messages ne sont pas pour être dans un vase clos. Je veux prêcher au plus grand nombre. C'est ça le problème de certaines personnes comme moi. Je ne veux pas prêcher à un converti, je veux prêcher à un inconverti. Et cette liberté, là, on est au tout début. On ne sait pas où cela va s'arrêter. Justement, en fait, aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire une vidéo, j'ai une liste, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de sujets, lequel je vais choisir, lequel je vais préparer. Et en étant sur YouTube, je vois qu'ils ont enlevé cette vidéo, et donc j'ai décidé de parler de cela. Mais je me dis, maintenant, en tête, je voulais parler des réseaux sociaux. Pourrais-je le faire encore, ou est-il trop tard? En fait, pourrais-je dire tout ce que j'ai envie de dire? Je n'avais pas envie de parler d'un virus actuel qui sévit sur le monde. Pourrais-je en parler? Je voulais parler d'un certain chef religieux, d'une certaine église universelle. Bon, si vous ne comprenez pas, je peux pas vous aider. Si vous me demandez dans les commentaires de quoi parlez-vous, je pourrais même maintenant j'écrirai plus je mettrai plus le nom, voilà. Bon. Enfin, moi je suis confus pour l'instant parce que sur Internet, pour moi, c'est fini. Je peux plus parler comme je veux, donc il faut que je trouve une nouvelle manière de parler, ou je sais pas, encore faire peut-être des conférences privées, je ne sais pas. Et en plus, dans la vraie vie, actuellement, on ne peut plus se réunir physiquement. Donc, je suis confus. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez un moyen, voilà, de pouvoir continuer à parler et à avertir, parce que malheureusement, je n'ai pas du tout dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, nous sommes tous dans le même bateau, que ceux qui font des vidéos comme moi, ou vous qui ne mettez pas de vidéos mais qui les regardez ou voire les commenter, ou qui participez à des réseaux sociaux ou à des forums.